Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous avais dit que j'allais chercher une YCF, c'est chose faite, elle est là. Je vous avais dit qu'elle allait être rose. Ah bah elle va être rose. Je vais vous montrer la bête, il faut lui faire une révision complète, changer les jantes parce qu'elles sont mortes, changer le piston, tout. On va tout lui faire. Et après, enfin je vais vous expliquer, je vous montre. Je vous dis tout ça après l'intro, allez c'est parti. Donc salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc j'ai été chercher une YCF, c'est une pilote classique de 2011. J'avais donné les références à YCF, il m'avait ressorti ça. Donc elle était pas mal équipée, elle a un 150 V3 mais quel piston il est mort, on va lui changer le piston. J'ai reçu piston, pochette de joint, j'ai commandé tous les plastiques en neuf sauf la selle parce qu'elle est plus en stock. Donc la selle je pense que je vais la faire rehausser et ça ira très bien. Donc kit plastique entièrement neuf. On va lui mettre les pneus sont neufs, ils sont dessus. Bah, je les ai changés, mais les jantes sont mortes, donc on va lui remettre des jantes neuves. Forcément, on va lui remettre les pneus neufs. La couronne arrière, elle est neuve. Le kitchen, il est neuf. On va faire tout ça en vidéo. Une fois qu'elle est remontée, une petite vidéo de présentation. Et après, elle est en vente. Je garde pas parce que tout simplement parce que j'ai pas la place de les garder. C'est juste pour la chaîne. Je vous montre la bête. Allez, c'est parti. Donc, nous revoilà. Donc, voilà la bête. C'est une YCF pilote classique de 2000, je ne sais plus, je vous avais dit tout à l'heure. Donc j'ai demandé à YCF. Si je vous dis, c'est ce qu'ils m'ont dit. Donc elle a un bras en alu, elle est pas mal équipée, elle a une protection de réservoir en carbone. Bon, le pot, on s'en fout, hein, c'est un pot qui était dessus. C'est sûr que c'est pas le meilleur des pots, mais c'est un pot. Donc j'avais déjà monté les pneus neufs, mais en fait en démontant, je me suis aperçu que les roulements étaient morts. Hein, on voit bien. Donc changement des pneus, enfin changement des jantes, je me fais pas chier. Je les ai reçus. Elle est équipée d'une fourche Marzo à l'avant. Bah là, je peux pas vous montrer parce que j'ai un stabilisateur qu'en charge. Donc, elle est équipée d'une fourche Marzo Silver, réglable de partout. Elle est équipée d'un T de fourche en YCF en CNC. Hein, je vous montrerai ça après, c'est bien YCF, il n'y a pas de problème, c'est un CNC. Elle est équipée d'une amortisseur arrière LK, réglable, pareil. Donc, elle est pas mal équipée. Moi, j'avais déjà changé la couronne, donc couronne YCF Factory, toute neuve, kitchen neuf, dib renforcé. Maintenant, on va lui refaire une santé, qu'on va bien la nettoyer. C'est pas une mauvaise moto, donc il me restera à changer le guidon. Les pontés, je les ai pas reçus. J'ai reçu tout le kit carénage rose. Pourquoi rose? Parce que je vais en faire une YCF rose. Un beau rose fluo, moi j'aime bien. J'ai déjà monté les protections de fourche toutes neuves, tout neuf. Donc, au programme, démontage du cylindre, culasse, piston, on change ça, on remet des joints neufs. Ensuite, on lui remet de l'huile parce que je l'avais vidangé. On lui change les roues, on remonte les carénages, on passe un coup de propre. La ligne elle restera là, je la changerai pas. Tout simplement parce que je la garde pas, donc je vais pas réinvestir dans une ligne, ça me servira à rien. Donc je vais juste lui passer un coup de propre et ça sera bien. Donc du coup on attaque ça. On va commencer par le démontage du pot, dépose de la culasse. Alors ça je vous le montre vite fait. Vous inquiétez pas, il y aura un tuto complet sur un autre moteur, le même type. Démontage et remontage complet. Donc vous inquiétez pas, il y aura tout en détail. Là je vais vous montrer vite fait. Allez c'est parti. Donc nous revoilà avec l'ami Cédric. Il est toujours là Cédric. Donc on a démonté le pot. J'ai démonté la durite qui va là. Là on est en train d'enlever tout ce qui traîne. Donc on va déculasser directement sur le moteur. Donc on va déculasser, on va caler, déculasser. Donc on avance, hein, je vais vous montrer ça. Mais je vous ferai tout en détail sur un autre moteur, vous inquiétez pas. Là, il faut vraiment qu'on avance, il faut qu'elle soit finie assez rapidement parce que j'ai plus trop de place. Donc bah c'est parti, hein. Donc pour rappel, c'est un 150 V3 YX. Donc bah go. Comme je vous avais dit, vous voyez le cadre, il est vraiment propre, hein, il n'y a vraiment pas de problème, quoi. Il y a juste besoin d'un peu d'attention, quoi. Donc c'est parti, on va le déculasser, décaler de l'autre côté. Là après c'est que je peux pas trop tourner parce que j'ai plus de batterie dans le stabilisateur et charge. Donc je laisse charger un peu et je vous montre ça. Allez c'est parti. Donc nous revoilà, donc on a démonté le cache allumage. Donc on s'aperçoit que c'est pas un allumage racing mais un allumage origine. Bon ça restera comme ça, je vais pas le changer. Ça fonctionne quand même. Tout simplement parce que comme c'est pour la vente, je vais pas réinvestir énormément dedans, ça me servira à rien. Donc on va juste remettre une mise au propre. Donc là on a calé, on voit bien. J'ai pas la petite lampe Parkside, mais on voit pas bien. Mais là on voit le trait que c'est calé. Hop, le trait là il est calé. Normalement on peut voir qu'il y a deux traits. Voilà, donc là on n'est pas bon. Pourquoi? Parce que là on n'est pas sous le bon trait en fait. Je vais vous montrer pourquoi.
On va le retourner encore. Bon, il est facile à tourner parce qu'il n'y a plus de compression. Piston de HS. Là, on est bon. Regardez pourquoi. Parce que là, on a la marque FL en haut. Donc, quand on a le FL, c'est qu'on est sous le bon trait. Donc là, on est là, calé à la dent qui est ici. Le repère T aligné. Voilà. Donc là, on peut démonter sans problème. Donc, je vais démonter le cache-soupape, démonter ici et virer la culasse. Donc, allez, c'est parti. Je vais détendre la chaîne, bien évidemment. Et allez, c'est parti. Donc, me revoilà, les amis. Donc, j'ai démonté les cache-soupapes au-dessus, en dessous. Voilà. Donc, le jeu soupape est pas bon. Hein, les cales ne passent même pas. Je pense qu'il doit y avoir 0,3 et le chapeau il doit y avoir du 0,5. Donc là, je suis en train de démonter le tendeur de distri pour détendre la chaîne qui est là. Ensuite, je vais venir dévisser ici et ici pour faire sauter la chaîne et pouvoir démonter la culasse ensuite. Donc, c'est une moto qui a dû bien être traitée pendant un moment. Et puis qu'après, elle a été laissée un peu à la merde ou alors elle a été vendue. Enfin, j'en sais rien. C'est dommage, bon, elle est propre, hein, je vais lui redonner les vies, mais c'est dommage de faire ça avec des motos, quoi. Je comprends pas l'intérêt de les massacrer. Donc, bah, on continue. Donc, j'enlève là, je dévisse là, je déraille la chaîne. Je dévisse ici, je fais sauter la culasse. Bon, allez, c'est parti. Donc, nous voilà. Donc, n'oubliez pas d'enlever cette vis là et cette vis là. Sinon, la culasse s'enlève pas, c'est du 8. Hein. Donc, maintenant, on va déculasser, c'est parti. Donc, nous revoilà. Putain, on voit rien, ça m'énerve. Elle est où la lampe à la con? Donc, là, la culasse est enlevée. Donc, on a un guide chaîne ici, un patin et un patin en bas. La chaîne à l'édition, on la laisse. Maintenant, on va pouvoir enlever le cylindre. Vous faites attention, il y a des boujons. Un ici, un ici. Regardez bien quand vous démontez. Moi, je pense que le piston est séché. De toute façon, c'est même sûr. Donc, la culasse n'a rien. Donc, on va sortir le cylindre. Vous faites attention au patin. Allez, c'est parti. Bon, alors c'est démonté. Donc, le piston était bien mort. Hein, regardez. Regardez le jeu. Sur le côté, là. Je sais pas si on voit. Donc, les segments sont usés. Les segments racleurs sont morts. Voilà pourquoi ils ne compriment plus. Donc, baisse de puissance. Ça fume. Ça marche moins bien. Donc, on remplace tout ça. C'est parti. Donc nous revoilà, donc le vieux piston il est là, donc les segments sont morts, hein. De toute façon on le voit, il n'y a pas besoin de s'appeler gauche. Donc piston neuf, parce que moi je remets tout à neuf, donc piston, axe, clips, segment. Donc c'est parti en bas, segment racleur, donc le segment avec les petites formes, plus les deux petits entretemps, une en haut, une en bas, et les deux segments. Donc c'est parti, on va remonter tout ça, allez c'est parti. Donc c'est monté. Les segments racleurs, vous n'oubliez pas de mettre les deux petits là, un au-dessus et un en bas. Le segment noir au milieu, le segment gris en haut. Je vous avais déjà fait une vidéo en vous expliquant les segments de feu, etc. Donc, maintenant c'est bon. On a déjà remis un clips piston. L'autre, je le mets sur la moto, donc on n'a plus qu'à aller remettre les pistons neufs sur la moto. Et pour rappel, le hint, soupape d'admission, comme ça, clac. Vous pouvez pas vous tromper, de toute façon, il y a toujours une soupape plus grosse que l'autre, vous pouvez pas vous tromper. Bon, allez, on va remettre ça. Donc, me revoilà. Donc, le piston est remonté, le clips aussi, tout est bon. Donc maintenant, on va remettre les joints d'en bas neufs et on va renquiller le cylindre. Allez, c'est parti. Donc nous revoilà, donc joint neuf, on a bien remis les deux petites goupilles, une ici comme c'était. Joint d'en bas neuf, l'huilé pour éviter qu'il colle. Hop, on renquille le cylindre, on passe le segment et c'est parti. Donc nous le voilà, le cylindre il est monté, tout est monté, il nous reste à monter. Joint de culasse et de rempiler la culasse. Donc, on avance comme ça. Allez, c'est parti. Donc, on a remonté la culasse. Donc, il y a les deux vis qui sont à l'intérieur que je vous ai montré tout à l'heure. Ça, vous le savez. Vous ne les serrez pas tout de suite. Vous remettez déjà les 4 écrous avec vos rondelles. Et n'oubliez pas que la rondelle cuivrée, elle va ici, côté échappe là. Elle va là, clac. Après, vous remettez les autres. Vous serrez des bords ici et après les deux écrous du 8. Sinon, si vous le faites avant, vous allez serrer la culasse, ça va faire ça. Donc, vous serrez déjà ici et après ici. Et là, vous serrez en croix. Et moi je ne les sers pas à la clé dynamo, hein. Je pourrais mais je le fais pas, j'ai l'habitude. Donc je le fais comme ça. Bon allez, on fait ça. Donc bon voilà, donc je démontais le carbu, le moteur est remonté, je vous montrerai ça après. L'ami est en train de remonter la pipe avec les joints neufs. Donc moi j'ai démonté le carbu, je l'ai nettoyé complet. Donc c'est le carbu qui était dessus, hein. C'est un molk. Donc je change pas, je le laisse dessus, je l'ai juste bien nettoyé. Je remonte tout ça et c'est parti. Donc nous revoilà, donc carbu remonté, on a rechangé la cale qui était cassée, on a remis des joints neufs. J'ai mis un filtreur, donc c'était pas le bon diamètre. Je l'ai un peu coupé avec le cutter autour. Parce que c'est un filtreur neuf, hein, je l'ai adapté. J'en avais plus en stock, donc j'ai mis ça. Donc ça va, c'est bon, c'est monté.
On est bien. Donc maintenant, il nous reste à faire quoi? Changer la durite de frein avant. L'ami, il est en train de le faire parce que on va vous la montrer. Hein. Je peux pas laisser ça, c'est pas possible. Donc on change ça. On change après le système de frein arrière, les roues. Enfin, on continue quoi. Donc là, on change déjà ça. Donc pour ce faire, vous dévissez en haut. Vous dévissez en bas. Et voilà. Donc allez, c'est parti. Donc me revoilà. Donc, on a avancé. J'ai repeint le pot parce que je voulais pas le changer. Donc je l'ai poncé, je l'ai peint. Le moteur est remonté complet, j'ai au soupape fait, joint neuf, carbu, on a changé ce qui était cassé, on a remis des joints neufs, on a refait le branchement électrique, tout est bon, on a remis un kick, j'ai changé la durite de frein avant qui était complètement morte, on en a mis une toute neuve, il ne reste plus qu'à purger. Là on est en train de changer les roues, il est en train d'enlever la petite sécurité, on va récupérer la couronne que j'avais changée, qui était toute neuve, mais regardez, les roulements sont morts, donc on remet des jantes neuves. Et du coup, on va récupérer les pneus tout neufs qui n'ont jamais roulé pour les remettre sur les jantes neuves. Donc, bah, c'est parti. Hein. Donc, jante arrière, jante avant. Donc, bon, bah, on y va. On y va. Bon, nous revoilà. Donc, la nouvelle jante arrière est montée avec de la graisse à pneus. Donc, là, on remet le disque, boulon, frein filet. Hein. On voit bien que les roulements sont neufs, tout est neuf. On remet le disque, frein filet. Après, on remet les couronnes, frein filet. Et après, on la remonte sur la moto. Bon allez, c'est parti. Donc voilà, le pneu est monté, on a nettoyé la jante, tout est bon. On a resserré au frein filet, maintenant on va monter la jante et j'en profite pour mettre le nouveau système de frein arrière complet, mettre cylindre, étrier, tout le bordel. Comme ça tout est neuf, on est tranquille. Bon allez, c'est parti. Bon, me revoilà. Donc, on a monté le pneu, la jante, le nouveau système de frein, donc étrier, durite, mettre cylindre. On a remis la pédale de frein, c'est bon. On a remonté le pot, il n'était pas en noir, c'est bon. Le faisceau électrique, c'est bon. On avance doucement mais sûrement. Donc maintenant, on s'attaque à la roue avant parce que même elle a les roulements qui sont morts. Puis de toute façon, elle est foutue. Hein. Donc hop, c'est reparti. On démonte la jante avant. On récupère pneu, chambre à air, que c'est neuf. Et on remet tout sur l'autre jante qui est dans le carton. Ouais, c'est parti. Et après, on arrivera à remonter les carénages. Il reste encore un point d'accélérateur à changer. Enfin, j'ai tout. De toute façon, il suffit juste de le faire. Bon, allez, on avance. Donc nous revoilà, nous revoilà. Donc la roue avant est démontée. L'ami et moi, on a enlevé le disque. Là, on est en train d'enlever le pneu et la chambre à air. On va remonter ça dans la jante qui est toute neuve dans le carton. Enfin, celle-là, hein, qui est dans le carton. Là. Donc, on va ouvrir ça et on vous reprend une fois que c'est remonté. Allez, c'est parti. Donc, nous revoilà. Donc, la roue avant est remontée, neuf, roue avant neuf. Donc, pour ceux qui achèteront des jantes adaptables comme ça, hein, sur Mini MX, il faut savoir que sur les YCF, en fait, la cale de roue rentre dans la jante. Donc ça va pas, il faut recouper les cales, il faut les recouper, en enlever un peu de chaque côté avant arrière pour que ça se monte sans problème. Là c'est bon. Parce que sinon vous pouvez pas, les cales sont trop grandes, il faut les recouper. Donc là c'est bon, c'est fait, on est peinard. Maintenant il nous reste à purger le frein avant parce que j'ai changé la durite comme je vous avais dit. À refixer la durite, bon bah ça sert à rien, on va la fixer. Et après c'est les petites conneries, donc c'est changer le tirage rapide. Remonter les carénages, il n'y a que la selle qui restera comme ça en attendant parce que j'ai pas la bonne. Enfin, j'arrive pas à trouver la selle en stock. Donc en attendant, ça sera comme ça et je mettrai une housse. Voilà. Donc ça avance. Donc prochaine étape, bah, on remonte un peu les carénages et on essaye de la démarrer, voir ce que ça dit. Et puis voilà. Donc on continue, on vous reprend. Allez, c'est parti. Un petit tour des pièces. Donc comme je vous ai dit, tout a été racheté en neuf. Carénage avant, arrière. Enfin, le lot complet, tout en YCF. À ça, on a du coffre d'embrayage neuf. On a la plaque forte. J'ai pris une plaque forte plus récente. Là, c'est des pignons. Les petites poignées YCF. Parce que forcément, j'ai dit qu'elle serait full rose. On a un autre carénage arrière. Alors, par contre, chez YCF, ils se foutent un peu de la gueule du monde. Ils sont pas foutus de faire deux carénages du même rose. Et bon, pour ça, c'est pas grave. On va mettre la peau du cul pour rien. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le tirage rapide ici, YCF, à monter. Et on est pas mal là, on est pas mal. Donc ça, le reste, c'est pas pour cette moto-là. Petite mousse de guidon. Donc on est pas mal. Donc il reste plus grand-chose à faire, mais il faut le faire. Donc bah, c'est parti, hein. Go. Donc nous voilà. Donc en premier lieu, on va monter le tirage rapide. YCF, tout neuf. Donc on va aller démonter celui-là. Donc hop, c'est parti. Puis on va essayer de purger le frein avant, ça sera pas mal aussi.
Donc allez, bon go, allez on y va. Donc nous revoilà, donc tirage rapide YCF, montée ultra court, regardez, on, voilà, ah c'est ça. Donc nous revoilà les amis, donc on a remonté tout le système de frein, attendez, avant, donc tout le système de frein avant est remonté, du rythme neuf, ça repasse là, tout est neuf, on est bon, là on va mettre des petits raisons tranquilles, hop hop, le frein est purgé, ça freine à mort, on est content. Maintenant tout est remonté là, le réservoir est remonté, le bouchon de réservoir neuf il est remonté. Donc maintenant bah, on va s'attaquer au carénage, donc allez, c'est parti. Donc nous voilà les amis, donc voilà la carénage montée, donc vous faites pas attention à la selle, elle va être changée mais ils en ont plus en stock. Mais c'est en attendant, donc carénage monté, donc non vous rêvez pas, il y a bien deux roses différents. Il y en a un qui est plus foncé que l'autre, tout simplement bah, parce que YCF ne savent pas faire des carénages de la même couleur. Je suis désolé, mais bon, au prix qu'ils te vendent ça, ils peuvent pas faire deux fois la même couleur. C'est quand même abusé. Bon, c'est pas très gênant, mais bon, c'est un peu se foutre de la gueule du monde quand même. Bon, après, bref. YCF, si tu regardes cette vidéo, tu fais chier, hein, je te le dis. Tu peux pas faire deux roses pareilles, c'est pas compliqué. Donc, bah, il reste quoi la selle, mais elle est pas en stock. Il nous reste à fignoler le câblage guidon, monter la plaque devant. Puis après, un bon petit coup de Karcher pour tout nettoyer, on sera bien. Bon, on continue. Donc, nous revoilà. La voilà finie. Bon, il reste plus qu'à changer la selle, à poser 2-3 autocollants. Après, je veux pas trop en mettre dessus parce que après, c'est les goûts les couleurs. Hein. Moi, ça sent que c'est pour la vendre. Donc, je vais pas mettre beaucoup de choses dessus parce qu'après, si la personne n'aime pas, déjà le rose, faut oser. Moi, j'aime bien. Je trouve qu'elle est belle. Donc, elle est vraiment belle. Hein. Moins de la petite gueule. Fourche Marzo. Voilà. Il reste encore 2-3 trucs, un ponté de guidon. Là, on va changer les poignées. La cartouche, elle restera comme ça. La personne qui récupère la moto, lui, il la changera s'il veut. Moi, le but, c'était de la refaire. Donc, kitchen neuf, couronne YCF toute neuve, les roues neufs, les pneus neufs, amortisseur arrière, comme je vous avais dit. Donc là, elle est quasiment finie, plus que les poignées. La faire démarrer demain, lui passer un bon coup de propre partout. Coller 2-3 autocollants et ça sera bien. Donc voilà. Je vous dis à demain pour le démarrage et voir comment ça tourne. Bon allez.